Retour à Debrecen. Alors pour ceux qui s'interrogent rapidement, un petit cours de géographie. Debrecen, c'est la deuxième ville de Hongrie après Budapest. Et c'est une ville qui se situe quasiment à la frontière de la Roumanie et de l'Ukraine, complètement à l'est de la Hongrie. Et comme l'aéroport ne fonctionne pas, on est obligé de venir de Budapest. Donc c'est assez bucolique, on va dire, pour traverser un bon bout de la Hongrie depuis Budapest. C'est parti pour le deuxième quart-temps. Pourquoi organiser ici? Parce que Szolnok s'était qualifié, ils ont perdu contre Besiktas et que Szolnok est assez voisin de Debrecen. Karasev, attention. Dans le premier quart-temps, l'équipe moscovite a fait 1 sur 5 à 3 points. Ils ont une belle marge de progression. Chalon a fonctionné avec 6 passes décisives déjà pour 4 balles perdues. 4 balles perdues et 4 passes décisives et 2 balles perdues pour le Triomphe Moscou qui sur le jeu placé prend son temps. Et bah toujours pas, hein, 3 points. Et bah elle est blanche cette balle, elle est blanche. Et Davon Jefferson, il a été tamponné le Jbamosaurus et il a pris un ticket par terre là-bas. Ah, au moins il le connaît, hein. Ils se sont affrontés en play-off l'année dernière en championnat de France, en quart de finale, et l'équipe de Chalon, qui n'avait pas été récompensée de sa belle saison régulière, s'était fait sortir par une équipe moins bien classée, cette équipe de Lasvel, qui était emmenée par des, comme vous aimez les appeler, Jacques, des frappadingues, mais qui étaient hors normes au niveau talent, c'est-à-dire Jefferson et Matt Walsh, on s'en souvient. Complètement, des joueurs difficiles, mais qui entraînaient l'équipe, et il y avait aussi un Edwin Jackson de Gala. C'est vrai. Lors des quarts de finale. Alors que Maki est sorti, il passe en zone, David, une zone 3-2 me semble-t-il, ou un 3-1, faut voir la suite. Malcolm Delaney. Et 2 points pour Jbam, Michel Jean-Baptiste Adolphe. On trouve l'intérieur et c'est bien, plus 5 pour l'élan Chalon. Jefferson du poste. Ils mettent quand même pas beaucoup de shoot, hein, les joueurs de Triomphe Loubercy, il faut en profiter. Malcolm Delaney. À 3 points, non, c'est manqué ce shoot rapide de Delaney, il avait une position, il est en confiance. Attention à ce Kulagin, je le trouve plein de baskets. Le voilà Kulagin, mais là il est bien repoussé sous le cercle et il perd la balle. Et Blake Shilb qui essayait de lancer la contre-attaque, stoppé par Artem Kouziakin. Une faute pour stopper le jeu rapide, ce sera la première collectivement pour le Triomphe Moscou. Et Maki revient vite aux affaires, alors qu'on voit ici les joueurs de Besiktas. C'est Marcellus Kemp qu'on a vu au premier plan, celui qui avait... C'est un joueur de Roanne. Enfin, il n'est jamais arrivé. Qui devait arriver. Voilà, c'est l'ancien joueur de Kinder Bologne. L'équipe de Moscou a raté ses 9 derniers shoots, Jacques, à cheval sur les 2 premiers cartons. Blake Shilb, Nicolas Lang. Avec Ilian Eftimov, attention Rafu. Il s'en sortait bien Ilian, attention, c'est la deuxième faute d'Ilian Eftimov. Eftimov et Lauvergne qui ont tous les deux, j'ai l'impression, un peu de mal à rentrer dans cette partie. Comme Nicolas Lang dans le rôle de meneur n'annonce pas assez sur le jeu placé, donc les joueurs prennent des initiatives un peu hors collectif. Et donc, ben voilà, vous en arrivez à perdre des balles un peu bêtes. Karasev avec Landry. Le voilà, Landry. Et faute sifflée à Valiev, je crois. Ouais, Evgeny Valiev, le jeune intérieur du Triomphe Loubercy, qui a fait un écran mobile apparemment. On va voir ça, regardez, là. Oui, en plus il l'a raté. Il l'a raté, caramba, encore raté. Et Landry, il est dangereux parce qu'il peut s'écarter, le Canadien. Il peut aller au large et mettre des 3 points. Alors que Geoffrey Lauvergne est revenu aux affaires après la deuxième faute. De Eftimov, Delaney, Nicolas Lang, Delaney, Blake Shilb, face à Karasev, faute. La troisième collective de Moscou. Toujours bien d'emmener dans un match comme ça, des matchs à la mort subite. Vous savez, les matchs du printemps, les matchs à la mort subite en basket. C'est toujours bien d'emmener une équipe à 4 fautes. Ça ralentit l'agressivité défensive. Ça permet aussi d'avoir un peu plus de patience, attaquer les intervalles. J'ai cru qu'il allait se lever, il m'a coupé le sifflet. Il est capable de tout de l'année. Blake Shilb. Shilb qui a mis 12 points dans le premier quart-temps, hein, faut-il le rappeler. 12 points dans le premier quart-temps.
Bon, ben on sait ce soir que les arbitres sont très sensibles à la pose d'écran. Il suffit de l'intégrer et à partir de là s'adapter. On voit que le Jbam, il met l'épaule droite comme ça et il n'a pas le droit de donner de l'élan. Surtout que quand lui il donne de l'élan, vu le frigo américain que c'est. Karasev avec Landry. Landry cherche des solutions à l'opposé. Maki encore raté. Rebond de Malcolm Delaney et la faute de Evgeny Valiev qui est allé chercher ce ballon. Et qui en plus a pris un coup de coude. Et comme il doit être pointu, le Delaney en question, on revoit l'action. Regardez en partant, c'est limite, hein. Ouais. C'est très limite. Heureusement qu'il est en mouvement. Dans le sternum, souffle coupé et remplacé par Jerry ou Davon Jefferson? Comment on l'appelle? Davon Jefferson, ouais. On le connaît tous comme Davon Jefferson. D'accord. Hein, s'est laissé pousser les cheveux. Un peu plus pas Karasev, hein. Non, Davon Jefferson. Un peu plus électrique. Il y a peut-être des raisons à ça. De ce qui leur est arrivé à Davon Jefferson et à son copain. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison d'en parler. Alors que là, la balle est rendue à Chalon après les deux lancers de Blake Shield. Est-ce que quelqu'un a grogné derrière? Oh, il y a pu avoir une anti-sportive, c'est tout. Ouais. Oui, on vous en parlera sur un prochain temps mort, parce que ça, c'est le genre d'histoire qu'on adore avec Jacques, donc il va nous falloir du temps pour vous la raconter. Le pourcentage, David, 5 sur 18. Ils étaient... Blake Shield. Geoffrey Lauvergne qui tente le flotteur, c'est raté, il a pris son rebond offensif. Il faut pas râler, il faut les mettre, c'est tout. Mettre la sauce au lieu de shooter comme un papy là. À 3 points encore manqué, ce shoot de Kyle Landry. Il faut profiter, Jacques, du fait que Triomphe-le-Bercier est incapable de mettre un shoot pour faire l'écart. Hein. Blake Shield, ils ont bien fermé la porte, les joueurs du... Ah là, il faut jouer, rattrape-toi mon grand, allez. Vas-y. Voilà, il est passé, et la claquette. C'est bien le Jbamosaurus qui met la papate gauche du Jbam. Une claquette jbamesque. Voilà, ou Jbamosauresque. Jbamosauresque, c'est validé. Attention, Maki. Attention, Karasev en bas, bien changé de la part de Delaney. Oh, il l'a laissé filer, ligne de fond. Il lui a fait le coup du flipper. Donne-la. C'est Chikambo. Blake Shield. Oh, pourquoi il veut pas shooter, Blake Shield? Il ne sentait pas. D'accord. Il ne sentait pas. En transition, moi je le voyais bien, je suis à 3 plein. Blake Shield, en plus il est brûlant. Oui, mais bon. Delaney qui est passé entre les portes du saloon et la faute. C'est très bien, ils ont 4 fautes, David. C'est très bien ce que fait Malcolm Delaney. D'attaquer entre les portes du saloon, provoquer la faute qu'on voit ici avec la bonne protection de Geoffrey Lauvergne et Maki qui est pris derrière. Et temps mort demandé par Vassili Karasev parce que là c'est quand même le plus gros écart du match, ça fait plus 9 pour l'élan Chalon qui fait une deuxième quart-temps intéressant. Oui, avec la possibilité de passer à 10 points, Vassili Karasev qui va se retrouver sans temps mort jusqu'à la fin de la mi-temps. En chaussettes. On est sur un 6-0, Jacques. 6-0 dans ce deuxième quart-temps en 4 minutes de jeu. Le voilà, Vassili Karasev, l'ancien meneur de l'équipe de Russie. On se souvient de lui dans les années 90. Même à la fin des années 90. Oui, il était notamment, je me souviens, en championnat d'Europe 97 en Espagne. C'était le meneur titulaire de la Russie qui avait pris la médaille de bronze ou de la médaille d'argent peut-être. Bronze en Espagne, argent en 93. C'était en Allemagne, à Berlin. Et le mondial 94 qui devait être à Toronto, il a eu l'argent, il était associé avec votre ami le mythique, je vous le laisse, Sergueï Bazarevitch. Ni Dieu ni maître. Et il a été médaille aussi en 98, médaille d'argent. Et Vassili Karasev qui était encore joueur il y a 2 ans. Pour un peu, ils ont failli nous faire une Ménéguine. C'est-à-dire jouer avec son fils. Le grand Dino et puis Andrea. Et là, bien sûr, c'est Vassili et Sergueï. Vous l'avez vu pendant le premier quart-temps. Sergueï Karasev qui a 18 ans et dont tout le monde dit, Jacques, vous le connaissiez avant ce match, que tout le monde dit le plus grand bien, il devrait même être drafté assez haut. Oui, drafté assez haut. Vous savez ce que j'en pense? Oui. D'accord. Être prêt pour la draft, c'est pas être prêt pour la NBA. C'est vrai. C'est être prêt pour devenir un joueur NBA. Il a que 18 ans, il peut encore attendre 2-3 ans et continuer. Ce serait bien qu'il continue de jouer en Russie. Il y a toujours des exceptions. Quand on a drafté LeBron James, il était prêt pour la NBA. Et Tony Parker. Oui, et pourtant il était numéro 28. C'est vrai. Comme quoi.
Alors, faut pas gâcher dans des matchs comme ça, faut pas gâcher au lancer. 2 sur 3 pour l'élan Chalon dans le premier quart-temps. Malcolm Delaney a mis le premier, David. Après un temps mort, c'est toujours compliqué hein, des lancers. Et l'arrivée sur le parquet de Brian Smith. Pour faire souffler Blake Shield, l'homme de devoir de l'élan Chalon, Brian Smith. Et Jbam qui défend sur Devon Jefferson. Il lui fait un plat bien aidé, Delaney, super aide et collectivement bien travaillé les garçons. Malcolm Delaney, la vitesse. T'as bien fait, oui. Steve Chikambo. Attention la mayonnaise. C'est Chikambo. La mayonnaise, c'est quand on risque le porter de balle. Hein. Ouais, c'est Chikambo, le drive. À droite, il est parti, c'est raté. Et faute de Brian Smith dans la lutte au rebond. Alors ça aurait pu être un coup de sifflet en sa faveur, il est en sa défaveur. 3e faute collective pour l'élan Chalon. On revoit l'action. Je vais vous dire, il joue avec son corps, mais à la position, j'ai pas vu les mains traîner. Non, mais d'un autre côté, depuis le début du match, les Chalonnais n'ont pas à se plaindre de l'arbitrage. Non plus, non. On l'a vu sur quelques séquences. Il a une bonne tête de vainqueur, hein, McKee, hein, celui-là aussi. Karasef avec Jefferson. Jefferson, victime de la faute de Jbam. Toujours très fort, David, pour créer le contact. Deuxième faute pour lui. Regardez, c'est lui qui va au contact. Le tort de Jbam, c'est d'y aller avec le bras sur l'avant-bras. Lui, il a faute, il n'y a rien à dire. Il est très fort. Devon Jefferson, pas un grand humaniste, mais un fort joueur. Premier lancé réussi. Et dites-moi, c'était le tout premier point du deuxième quart-temps pour l'équipe de Moscou en 4 minutes 45. 4 minutes 42 précisément. Accordé le deuxième. Et là, Geoffrey, il doit la sweeper cette balle. Il met la tête au cercle, ce gamin. Oui. Bébé, balaye-moi ça. Il peut nettoyer le cercle. Exactement. Trouver des solutions sans Blake Shield. Compliqué. Et pourtant, ça tombe dedans pour Brian Smith. Papy Brian Smith, toujours là quand Grégor fait appel à lui. Owen McKee. Attention, la tentative d'interception et la faute de Brian Smith. Il a tenté l'interception, après il a voulu se remplacer. Il s'est un peu aidé du bras. Eh oui, ils sont dans la pénalité, nos Chalonnais. Vous avez vu la petite mimine là. Karasef qui est resté capot depuis le début du match. Ah non, il a mis un panier sous le cercle au départ, pardon, sur un système, oui c'est vrai. Vous le voyez en bas à gauche de votre écran, les deux petits 5 signifient que les deux équipes maintenant, comme Jack vous le disait, sont dans la pénalité. Compliqué d'ailleurs hein, de voir ECH contre TRL. Et Élan Chalon contre Triomphe Lyubertsy Moscou, donc le Triomphe Moscou. C'est l'ancien Reggio Moscou Reggio, où avait joué Steven Smith. À 3 points. À 3 points. Voilà mon petit, très bien. Mon petit. Si. D'accord. McKee. Attention, Jefferson. C'est sa distance. Bonne défense de Malcolm Delaney. Il le joue, il va jusqu'au cercle et il marque. Belle séquence de 1 contre 1 pour Artem Kouziakin. Il aurait peut-être intervenir sur le dribble au lieu de se faire enfoncer. Vous voyez, quand la balle est en bas, aller chercher. Et Kouziakin qui joue bien le coup. D'autant que les grands étaient au niveau du poste, donc ne pouvaient pas donner trop d'aide. Et de facto, ça a rendu les choses plus difficiles. Retour de Blake Shield, le potentiel MVP du championnat de France cette saison. Franchement, sincèrement, je vois pas. Oui. Hein, on allait dire la même chose. Qui pourrait prétendre plus que lui à ce titre? Bien ça, le dunk de Aladé Aminou. Et le beau coup d'œil de Geoffrey Lauvergne avec une passe assez forte, quasi laser. Quasi Ginobilesque. Oui. Je fais référence à la passe fantastique que vous avez peut-être vu dans le dernier canal NBA. Ou quasi Jefferson McKee. Jefferson raté et ça retombe dans les mains
de Blake Shield. Il nettoie bien le rebond, les Chalonnais. Tranquille, tranquille les petits. Voilà. Chikambu à l'intérieur pour Aminou. Il adore ces moves. Et la bonne intention collective avec Brian Smith qui sert à l'AD Aminou, avec Steve Chikambu qui va sur le jeu placé. Pour l'instant, l'élan Chalon est bien dans son basket. Maki. Il va se lever si tu mets pas le bras, Steve. Il va se lever. Ah, il voulait feinter. Genre j'y suis pas, mais j'y suis. Davon Jefferson qui marque. Ah ouais, quand il est ouvert au poste, on le sait ça. Et là, il était ouvert au poste. Il y a un échange entre Vassili Karasev et Sergei Karasev. On avait vécu cette situation avec la famille Rautins, les Canadiens. Ah oui, Andy Rautins et Léo Rautins. Ouais. Père et fils, coach et joueur. Et plus proche de nous, le championnat de France, Philippe Hervé et son fils, même si son fils jouait assez peu en Pro B. Accordé. Oh oui. C'est bien, et la faute de Sergei Karasev. C'est vrai que la présence de William était assez anecdotique. Ouais. Ils avaient joué une fois à Malaga en Euroleague. Tiens, puisqu'on parle d'Orléans, je n'ai pas l'info certaine. Ouais. Mais suite à la blessure de David Mons, il est bien possible que ce bon nounours de Terence Dials revienne aux affaires. Ah, voilà une info. Alors c'est pas officiel, mais j'ai confiance en vos réseaux nombreux et riches, Jacques. Riche. On a le plus gros écart du match là, 39-26, ça fait plus 13 pour Chalon et surtout quel deuxième quart-temps défensif. Rendez-vous compte que les Moscovites n'ont marqué que 9 points seulement dans ce deuxième quart-temps. Enfin, on a vu aussi que par exemple une équipe comme Dijon dans le match précédent, ils avaient mis 23 points à la mi-temps, ils en ont mis 37 dans le dernier quart-temps. Le basket est bizarre parfois, mon cher. C'est vrai, c'est fou ça. Lancer, ils mettent beaucoup de lancers et peu de paniers dans ce deuxième quart-temps d'ailleurs. Là, le vestiaire Manceau devait être quand même chafouin. D'ailleurs, je crois qu'il n'est pas encore ouvert. Ah bon? Je crois que la porte est toujours fermée. Oh punaise, les pauvres. Blake Shield. Elle est pas mal leur petite zone presse là. Alors est-ce que ça va être une grande soirée bourguignonne, Jacques, ce soir? Espérons, on en est loin. Jordan Aboudou qui est rentré. Ouais. Blake Shield. Oh mais alors il est... Aïe, Blake the Blade. Il est dans un état, il est en train d'entrer tranquillement dans la Twilight Zone, Blake Shield. 17 points dans cette première mi-temps. Et Jordan Aboudou qui est vu loin du ballon, mais c'est pas grave mon grand de prendre la faute. Comme ça ils mettront pas un panier à 3 points, ils peuvent mettre que des lancers. C'est idiot ce que je dis, mais c'est mathématique. Ah ouais. C'est d'ailleurs quasiment la seule règle mathématique que j'ai jamais retenue. Avec un théorème qui disait que tout corps plongé dans l'eau ne sachant pas nager coule. Vassili Karasev, vous venez de le voir, qui vient de passer un saxo à l'un de ses joueurs. Et à nouveau sur la ligne, Artem Kouziakin, qui est arrivé cette saison de Samara. Les deux lancers. Allez, il faut rester au-dessus des 10 points d'avance avant la mi-temps. Il reste 2 minutes, ça doit être l'objectif, j'imagine, des Chalonnais. Il reste 2 minutes avant la mi-temps. Blake Shield. Cette zone 3-2, très large. À l'intérieur, il s'en sort pas mal, récupéré par... Au poste, mais vas-y, c'est pas mal, non. Trop compliqué. Oh, lui, il est capable de trouver des tirs qui n'existent pas quand même, hein, Jacques. C'est un joueur qui aime recevoir la balle dans le désordre. Belle tentative de drop goal de Sergei Karasev, impeccable, plus 14 balles chalonnaises. Tout va bien, mais par contre, cette qualité, vous avez vu, il n'a pas du tout regardé le drop, pied gauche en plus, joli. Il n'a pas du tout descendu le ballon, il l'a gardé en l'air complètement, et il a un toucher extraordinaire. J'en dirais pas autant que ses appuis, mais il compense avec ce toucher. Shield, 1:30 à jouer dans cette première mi-temps. Allez, l'escroc. Non, raté. Claquette offensive de Aladé Aminou. C'était Steve Chikambu, bien sûr. Contrôler McKee, là. Plus 16 en faveur de l'élan Chalon. Isoler la relation entre McKee et Jefferson est fondamentale. Kouziakin. Bien, Steve. Oh là là, pas loin. Oh là là, ils perdent des ballons. Ils savent plus où ils habitent, les Moscovites. Blake Shield. Garde-la. Victime
Non. D'une faute? Non, c'est un contre sur Blake Schild. Bonne action. C'est vrai qu'il aurait peut-être dû faire le tour du terrain en attendant que tous ses copains arrivent, hein, alors qu'on entrait dans la dernière minute. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il est nul ce Blake Schild. J'ai toujours dit qu'il était nul. Je rigole pour ceux qui éventuellement se disent mais il est devenu fou Cosette. Évidemment, c'est un joueur. Oui, on savait. C'est un joueur qui nous fait rêver depuis maintenant quelques saisons. On rappelle que c'est sa 3e saison à Chalon et c'est clairement la plus aboutie. Maki. Nettoyer, gardez Jordan, fais pas le fou. Blake Schild. Tranquille, emmenez-la un peu, petite faute de plus pour la route. Si elle pouvait tomber, ils sont passés en homme à homme. L'écran d'Amino. Joue-le maintenant. À 3 points, il se décale, il prend le shoot, raté, rebond, dernière possession de la première mi-temps. Elle est pour Triomphe Loubercy. Oui. J'aurais aimé que Blake Schild joue Davon Jefferson en buni à bune. Ah bah oui. Eh ben oui. Pas de faute. Jefferson, idiote. le voilà. À 3 points, il est tout seul. Il le met enfin pour les Russes. Sergei Karasev, son premier shoot à 3 points. Karasev. Blake Schild. Oh, quel panier extraordinaire! Il est malade. Quel panier extraordinaire de Blake Schild! Il a perdu tout sens commun. Il est accordé? Quel panier extraordinaire! 49 à 33. Vous avez un spectateur qui a avalé un clown là qui vous fait croire qu'il n'est pas accordé. Mais il est accordé ce panier. Wow! Et Blake est juste énorme. Un première mi-temps de très haut niveau avec 20 points sur les 49 Chalonnais. Alors on va garder l'antenne juste une seconde avant de rendre l'antenne à Paris. Peut-être pour attendre le ralenti. Et s'il ne vient pas, peut-être qu'on pourra vous le recaler au début de la deuxième mi-temps. 3 points pour Chalon, 2 sur 9 pour les Moscovites. Ça fait la différence. Non, ils ont décidé. Non, voilà. Non, pas de ralenti, c'était plus cher. 49 à 33, Cyril, une première mi-temps de rêve de Chalon qui mène de 16 points. Eh bien, tout ça est de bon augure, mais attention, vous avez vu le match précédent. Alors, qu'est-ce qu'on retient comme leçon? Rien n'est fait.